Voici pourquoi beaucoup de personnes qui ont la connaissance, beaucoup de personnes qui ont la compétence, beaucoup de personnes qui ont l'expertise et l'expérience vont mourir pauvres, surtout en Afrique subsaharienne. Et voici aussi pourquoi l'Afrique subsaharienne a un tel gros défi qu'il paraît impossible aujourd'hui de pouvoir imaginer que l'Afrique va pouvoir émerger, à moins que l'information que je vais partager avec vous soit pleinement prise en compte et que des actions précises soient menées. Hier, je me suis retrouvé en train d'exploiter et de lire les données statistiques sur tout ce qui a trait au réseau social, tout ce qui a trait à Internet, particulièrement pour l'Afrique et spécifiquement pour le Cameroun et les autres pays d'Afrique noire. Et quelque chose était marquant hier. Ce qui était marquant, c'est que en 2024, on a ressorti les statistiques des mots-clés les plus recherchés par les Camerounais, par exemple, sur Google et les mots-clés les plus recherchés sur YouTube. Je me suis amusé à regarder le Cameroun, je me suis amusé à regarder la Côte d'Ivoire, je vais continuer à regarder d'autres pays aujourd'hui, mais je peux vous dire que les résultats sont alarmants. Les mots-clés les plus recherchés, par exemple, au Cameroun et en Côte d'Ivoire, c'est alarmant. Le premier constat qui est clair, c'est que parmi les mots-clés les plus recherchés, ça veut dire que les Camerounais qui vont sur Google, les Camerounais qui vont sur YouTube, parmi les mots-clés qui tapent le plus, les recherches qu'ils font le plus, par exemple le Cameroun, sur les 20 mots-clés les plus recherchés, il s'est avéré que plus de 7 concernent les jeux de hasard. Powerbet, Premier Bet, Tel Bet. Au moins 7 places sont occupées par les jeux de hasard. Et la même chose, quasiment la même chose en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que les Camerounais et les Ivoiriens, et de manière générale l'Afrique subsaharienne, lorsqu'ils vont sur les réseaux sociaux, lorsqu'ils vont sur un réseau social comme YouTube, ce qu'ils recherchent, c'est comment gagner au jeu de hasard, comment parier pour le foot. Tout ce qu'ils gagnent comme argent à la sueur de leur front, c'est comment apprendre à mieux parier pour gagner. Un autre constat alarmant, c'est que dans cette liste de top 20, c'est qu'il y a la recherche des films pornographiques. Un autre fait encore assez parlant, c'est que ceux qui se taillent aussi la part belle de ces 20 places, c'est les artistes, les derniers artistes, les gens qui jouent les nouveaux rythmes là, et tout, c'est eux qui se taillent la part belle de ces 20 premières places. Je crois qu'il n'y a que un ou à deux ou à trois positions il y a un moment il y a le gospel et à un moment il y a la traduction de l'anglais pour français, et qu'on a même fait les recherches, on s'est rendu compte que les gens qui recherchent à traduire les mots sur Google ou à savoir comment traduire les mots sur YouTube, c'est parce qu'ils veulent traduire les sites de Paris. Ils veulent mieux comprendre ce qui est dit dans les sites de Paris pour mieux parier. Mes amis, regardez, ça c'est l'image du Cameroun, ça c'est l'image de la Côte d'Ivoire, ça c'est l'image de l'Afrique noire. Ça veut dire que pendant que les autres vont sur Internet pour chercher à acquérir la connaissance, pour chercher à devenir meilleurs, pour chercher à développer leurs compétences, pour chercher à vendre mieux leurs compétences, nous allons sur la toile, particulièrement les réseaux sociaux, pour parier, pour suivre de la musique à longueur de journée, pour regarder les films pornographiques et tout ce qui ne nous produit pas les richesses, tout ce qui ne nous apporte pas la valeur ici en Afrique. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, l'Afrique noire subsaharienne peut se développer? Mais ce qui est plus alarmant dans cette histoire, ce n'est pas ça. Ce qui est plus alarmant dans cette histoire, c'est que ceux qui se taillent la part belle de tout le trafic qui se fait sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ce sont des personnes qui vendent à la population des idéaux, des valeurs, des concepts, des idées de vie, des philosophies de vie qui ne vont jamais non seulement améliorer la vie de ces personnes, mais ne vont jamais accroître le niveau de vie de l'Afrique en général. Et moi, j'ai dit, quand j'ai vu ça, ça m'a conforté encore dans mon idée selon laquelle, voilà pourquoi ceux qui vendent de l'expertise, ceux qui ont de l'expertise, ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont la compétence vont mourir pauvres. Pourquoi? Ça montre que ceux qui vendent les jeux de hasard, ceux qui sont dans les paris foot, ceux qui
font dans les films pornographiques, ceux qui font dans toutes ces choses-là, qui n'apportent pas une véritable valeur ajoutée à l'homme et à l'Afrique en général, ils ont compris le pouvoir des réseaux sociaux. Beaucoup de personnes qui ont la compétence, qui ont la connaissance, qui ont l'expertise, qui ont de la valeur à apporter, qui peuvent non seulement transformer les vies des autres par le contenu qu'ils produisent, mais se faire beaucoup d'argent. Beaucoup de ces personnes ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une fausse mentalité que nous avons adoptée. Et c'est une mentalité que nous avons adoptée depuis le colon. C'est une mentalité qui dit que non, lorsque tu es bon, la personne qui est bonne n'a pas besoin de faire de publicité. Et ces personnes-là qui vendent les jeux de hasard, qui vendent les films pornographiques, qui vendent la promiscuité et qui vendent la médiocrité à l'Afrique, et ils sont présents sur les réseaux sociaux. Ils sont présents sur la toile. Ils font du bruit sur la toile. Les gens les suivent. Ils se font de l'argent en égarant le peuple. Et ceux qui ont la compétence, ceux qui ont l'expertise, ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont les solutions aux problèmes de nos concitoyens, aux problèmes de l'Afrique, et qui peuvent en même temps se faire de l'argent, et ils se taisent parce qu'ils se disent que non, il n'est pas là à l'école pour ça, il n'a pas appris son expertise pour ça, il n'est pas compétent pour aller se tenir devant une caméra et jouer au mariole. Mes amis, je suis en train de vous dire que c'est une grosse erreur. Les statistiques prouvent aujourd'hui que ces personnes-là sont en train de gagner de l'argent en égarant les gens. Et le brevet de la médaille, et beaucoup de personnes qui sont des experts, qui ont des compétences particulières vont le confirmer, c'est qu'aujourd'hui, il devient difficile de vivre de son expertise parce qu'il y a plus en plus d'experts dans des marchés spécifiques. Ça devient difficile, la concurrence devient rude. Une chose qu'on a manqué de nous apprendre dans nos académies où on nous forme, où on nous donne des expertises, où on nous donne des compétences, c'est de nous apprendre à nous positionner sur le marché parce que nous pensons que parce que nous sommes experts, les gens vont nous chercher. Le temps est révolu. D'ailleurs, les gens qui vont sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour chercher les experts. C'est pour chercher comment voir des films pornographiques, c'est pour chercher comment mieux parier pour avoir l'argent. Or, beaucoup d'experts, nous avons de la valeur à apporter. Nous avons des informations qui peuvent les aider à gagner leur argent de manière décente et même en plus grande quantité. Mais nous ne sommes pas présents sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, nous allons mourir pauvres. Parce que nous pensons que la publicité, parce que nous pensons que créer du contenu, parce que nous pensons que se tenir devant une caméra pour partager de la valeur, c'est pour ceux qui n'ont pas fait l'école. Ou c'est pour ceux qui n'ont rien à apporter, c'est pour ceux qui veulent jouer le mariole, ou c'est pour les comédiens. Nous oublions que nous sommes à une époque où, si tu ne te fais pas connaître, si tu ne te positionnes pas par la création de contenu pertinent comme un expert et une référence dans ton domaine, tu vas mourir pauvre avec ta compétence. Tu vas mourir pauvre avec ton expertise. Tu vas mourir pauvre avec ton expérience. Personne ne va te chercher. Laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas ton expertise qui va te faire gagner l'argent. Je suis désolé de le dire. C'est une réalité à laquelle je suis arrivé il y a peut-être 4 ou 5 ans. Que mon expertise, ma connaissance, mon expérience et ma compétence ne me feront pas gagner de l'argent tel qu'on m'a appris à l'école. Tel qu'on nous a appris dans les académies de formation. Ce n'est pas ça qui te fera gagner de l'argent. Ce n'est pas parce que tu es un expert comptable que tu gagneras l'argent. Ce n'est pas parce que tu es sorti avocat que tu gagneras l'argent. Ce n'est pas parce que tu sors architecte que tu gagneras de l'argent. Ce n'est pas parce que tu es un coach que tu gagneras de l'argent. Ce n'est pas parce que tu es un formateur ou un éducateur ou un auteur ou un conférencier que tu gagneras de l'argent. Tu gagneras l'argent parce que tu sauras te positionner là où les gens viennent avec leur attention comme une référence pour pouvoir vendre ton expertise, pour pouvoir vendre ta connaissance, pour pouvoir vendre ta compétence. Si ça, tu ne sais pas faire, tu vas mourir pauvre. Et les statistiques sont en train de le démontrer. Au Cameroun, en Côte d'Ivoire et en Afrique noire, les gens vont sur les réseaux sociaux pour chercher ceux qui font du bruit. En réalité, c'est ça la conclusion. Parce que ce sont ces powerbets, ces Xbets, ces premiers bets, ces chanteurs, ces vendeurs de promiscuité, ces vendeurs de médiocrité, c'est eux qui sont sur la toile. C'est eux qui font les bruits sur la toile. C'est eux qui font le buzz sur la toile. Et parce qu'ils font le buzz, c'est eux qui captivent l'attention de la population. Et c'est eux qu'on cherche.
Les gens ne te donneront pas leur argent parce que tu es expert. Ce n'est pas parce que tu soignes le sida que tu seras riche, mais c'est parce que tu te positionneras sur le marché, là où il y a le trafic, là où il y a la tension, et tu feras connaître aux gens, j'ai le remède du sida. Et tu leur démontreras par la qualité du contenu que tu produis que tu as la solution à leur problème. C'est ça qui va te faire gagner l'argent. Ça, c'est une erreur. Nous sortons des académies, nous avons suivi des formations, nous avons développé des compétences, nous avons une forte expertise. Mais ce qu'on a manqué de nous dire, c'est qu'il faut, malgré ton expertise et ta compétence, il faut pouvoir te positionner sur le marché comme une personne de référence, comme une personne digne de confiance, comme une personne qui peut résoudre les problèmes. C'est pour ça que te positionner sur les réseaux sociaux en tant qu'expert, quel que soit ton domaine d'expertise, tu es coach, coach de vie, tu es coach business coach, tu es formateur, tu es éducateur, tu es avocat, tu es architecte, tu es, je ne sais pas quelle est ta compétence et quel est ton domaine d'expertise. C'est plus qu'important pour nous de nous positionner. Sinon l'Afrique, c'est très grave pour l'Afrique. Parce que ce que les gens cherchent, c'est ceux qui vendent la médiocrité. C'est ceux qui vendent la promiscuité. C'est ceux qui vendent les dessous de caleçon. C'est ceux qui vendent la prostitution. C'est ceux qui viennent piller l'Afrique en amenant les gens à aller parier leur argent pour lequel ils ont travaillé dur, en espérant que c'est le pari fortier qui va les rendre riches. Or, beaucoup d'entre nous, nous avons des compétences qui ne demandent qu'à être connues pour être vendues. Nous avons des compétences en finance personnelle. Nous avons des compétences en investissement. Nous avons des compétences en crypto-monnaie. Nous avons des compétences en naturopathie. Nous avons des compétences en santé. Nous avons des compétences en médecine, en droit. Nous avons des compétences et des compétences. Mais nous nous taisons et nous passons le temps à dire que l'Afrique est perdue. Mais l'Afrique est perdue pourquoi? Parce que ceux qui sont en train de donner le ton, ce sont des personnes qui vendent la médiocrité. Toi qui as la compétence, toi qui as l'expertise, qu'est-ce que tu attends? Et je veux te dire, cette attitude va te garder pauvre. Ce que tu es en train de ressentir maintenant que le contexte est difficile que tu es les clients, ce n'est que le début. Si tu ne te lèves pas pour te positionner sur les réseaux sociaux, commencer à partager ta connaissance, positionner comme une référence, attirer vers toi l'attention et pouvoir après convertir cette attention en argent, tu mourras pauvre et tu ne pourras pas apporter ton expertise pour contribuer à faire avancer notre pays, à faire avancer l'Afrique noire, à faire avancer l'Afrique subsaharienne. L'Afrique est condamnée si les experts ne se lèvent pas, si les compétents ne se lèvent pas, si les vrais leaders ne se lèvent pas, si ceux qui ont la bonne information ne se lèvent pas pour donner la direction, parce que c'est très grave. Comment les mots-clés les plus recherchés sur YouTube dans un pays comme le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, ce sont les jeux de hasard, ce sont les films pornographiques. Comment est-ce possible? Live score, je crois, est 10e ou 11e au Cameroun. Live score. Nous passons le temps seulement à suivre les matchs et à parier. Tout l'argent que nous avons travaillé pendant des jours, nous venons parier parce qu'on a mis dans nos têtes que c'est en pariant comme ça qu'on deviendra riche. Je ne connais pas quelqu'un qui est devenu riche dans le monde par le pari. La majorité même des gens qui ont gagné beaucoup d'argent par le pari sportif ont rechuté parce que la richesse, ce n'est pas ce que tu reçois, c'est ce que tu en fais. Et nous avons des compétences. Et la toile ne demande que ça. L'Afrique ne demande que ça. Les gens cherchent comment s'en sortir sur le domaine de la santé, dans leurs relations, dans leurs finances, comment gagner plus d'argent, comment protéger leur business, comment garder leur foyer, comment développer leurs relations, comment devenir des bons vendeurs. La toile, comment construire, comment acheter un bon terrain. Les gens ne demandent que ça. Il est important que nous nous réveillons. Sinon, ce n'est pas seulement l'Afrique qui va en pâtir. Nous allons mourir pauvres, mes amis. Parce que laissez-moi vous dire, ces sociétés de paris-là sont en train de se faire un argent fou en profitant de l'ignorance. Et je vais vous dire, pour terminer, je l'ai toujours dit, celui qui sait se vendre aura toujours plus d'argent que celui qui a l'expertise. Parce que celui qui a l'expertise dit que non, comme il est bon, on doit le chercher. Il n'a pas besoin, il n'est pas là à l'école pour commencer à vendre, pour commencer à se positionner. Si tu le fais, tu vas mourir pauvre. C'est pour ça aujourd'hui que vous voyez que les sociétés développées comme la société américaine, quand tu développes une expertise, tu pars aussi apprendre à faire du marketing, à communiquer, à vendre. Parce que si ton expertise, tu n'arrives pas à te positionner pour que les gens puissent découvrir qui tu es et être intéressés par ce que tu fais, tu vas mourir pauvre avec toute ton expertise. Le Cameroun a besoin de toi, l'Afrique a besoin de nous, ta famille a besoin de toi.
Parce que tu dois prospérer. C'est pour ça aussi que tu as cette expertise. C'est pour pouvoir vivre de ton expertise. Parce que ton expertise apporte assez de valeur. Mes amis, cette vidéo, c'était un cri d'alarme, une sonnette d'alarme. C'était un cri de cœur. L'Afrique est en train de s'égarer. Ceux qui ont le vent en poupe, c'est ceux qui égarent. Il est important que nous qui avons l'expertise, la compétence, la connaissance, l'expérience, la sagesse, nous avons un vécu qui peut apporter de la valeur. Tu n'as pas besoin d'avoir forcément un diplôme. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont un vécu qui peut apporter de la valeur. Il est important qu'on se lève, non seulement pour changer l'Afrique, mais pour nous faire beaucoup d'argent parce que le marché est porteur. C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que tu as obtenu assez de valeur de ceci. Laisse-moi tes commentaires, dis-moi ce que tu en penses. Aime cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne ou à notre page. Et comme j'ai l'habitude de dire, si tu es du Cameroun, laisse-moi tes avis. Je te souhaite le succès.